Eh bien, bonjour, je suis Selima Chabab, élue à la ville de Grande-Synthe. Je suis investie dans la vie politique grand-saintoise depuis 2008 et dans le cadre de mes mandats, j'ai pu mener de nombreuses actions pour lutter contre les discriminations. C'est un thème qui me tient forcément à cœur puisque j'ai moi-même subi des discriminations, surtout étant jeune. Donc il est important de lutter contre ces injustices. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, aussi bien dans ma vie politique que dans ma vie professionnelle. Puisque même dans le cadre de mes fonctions, et notamment auprès des enfants, des jeunes, je fais en sorte de toujours inculquer, c'est le fil rouge tout le temps, en filigrane, les valeurs républicaines que sont l'égalité, la fraternité, la liberté, notre devise républicaine qui nous est si chère et qui malheureusement certains ne prennent pas conscience de son importance et de l'importance du combat qui a été mené pour justement que cette belle devise soit affichée sur le fronton des mairies. Alors quand on voit qu'aujourd'hui c'est le 50e anniversaire des luttes contre les discriminations, on peut se dire certes un grand chemin a été semé par des grands hommes comme Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup d'injustices et on vit des périodes un peu troubles en ce moment, un peu troublées, et qui prouvent que la lutte doit être constante et qu'on doit surtout s'insurger de toutes les formes de discrimination, qu'elles soient liées aux origines, au statut social, à l'orientation sexuelle, au handicap, peu importe. Toutes les différences ne doivent pas, toutes les personnes porteuses de différences ne doivent pas subir de discrimination, et c'est leur rôle à chacun de lutter contre cela. Donc cette initiative d'SOS Racisme et de FACE est une belle initiative. Ça permet aussi de rassembler des personnalités différentes, des élus, des citoyens, des responsables associatifs, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle et ça fait chaud au cœur. C'est vrai que tant qu'on devra commémorer ces journées de lutte, c'est que le chemin est encore long, et j'espère qu'un jour on aura pu le faire et que ce sera une histoire derrière nous. Voilà, merci. Bonsoir, Youssef Ben Saber, donc président de SOS Racisme Dunkerque Flandre Côte d'Opale. Je suis SOS Racisme National depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis il y a quelques temps, on a décidé donc de reprendre ici le flambeau et développer une lutte efficace, quotidienne, régulière contre les discriminations raciales, aussi bien pour l'emploi que pour les logements ou tout autre aspect qui touche de près ou de loin la discrimination. Donc ce soir, j'ai voulu dans un premier temps, à l'approche du vote présidentiel de notre nouveau président, nouveau ou l'ancien, on ne sait pas encore comment ça se passera, j'ai voulu mettre en évidence la souffrance et la douleur qu'ont eu certains peuples pour obtenir le droit de vote, alors que nous, nos jeunes, en prenant l'exemple des jeunes ou des moins jeunes, ne prennent pas le temps d'aller voter, de jouir de ce droit civique. Donc pour moi, il était important dans un premier temps, pour démarrer cette action, et en plus, je dis, c'est dans le feu de l'action avec les élections qui s'approchent, donc pour le mois d'avril. Donc il est important pour moi de rappeler ce devoir civique dans un premier temps. Dans un second temps, il y aura donc au fur et à mesure d'autres actions. Et dans un futur proche, donc j'espère pouvoir faire des permanences sur la ville de Dunkerque pour pouvoir accueillir les victimes de discrimination raciale. Voilà. Du coup, moi, c'est Florian, je suis militant SOS Racisme depuis 4 ans. Je suis responsable du développement des antennes de SOS Racisme. SOS Racisme, c'est une association nationale, donc il y a des antennes à Bordeaux, Marseille, Toulouse. Je suis là pour les coordonner, les aider à faire des actions, comme aujourd'hui, en fait, là où je suis venu, en fait, assister Youssef, du coup, président du comité de SOS Racisme Dunkerque, pour son premier événement pour la semaine d'éducation contre le racisme. Donc un très beau ciné-débat qui est en train de se passer là, avec des échanges importants, une salle bien remplie. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Je suis Catherine Serré, donc adjointe à la ville de Dunkerque, aux personnes en situation de handicap,
aux personnes âgées et à la lutte contre les discriminations. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de cette manifestation et de ce débat qui a eu lieu après ce film. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination, comme aujourd'hui c'était aussi la journée nationale de la trisomie 21, qui est aussi tout ce qui est le handicap, la première des discriminations. Donc pour moi c'est très important, c'est aussi la chose la plus importante est portée par la mairie de Dunkerque et la municipalité. Donc nous, au niveau de la municipalité, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous accompagnons les associations pour qu'elles puissent intervenir dans les collèges, écoles, lycées. Nous faisons aussi la semaine de l'égalité avec un forum le mercredi où nous formons aussi des jeunes à la lutte contre cette discrimination. Nous avons fait aussi sur le premier mandat Recognize and Change, donc ça c'est terminé. Nous essayons de retrouver encore un projet comme cela pour pouvoir être accompagnés dans cette lutte contre les discriminations qui nous paraît vraiment très importante pour changer la société, bien sûr. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Bourani, je suis militant syndical, en même temps fonctionnaire de profession, je travaille dans une collectivité locale. Je suis venu assister ce soir à ce cinéma-débat très intéressant de mon point de vue, puisque les échanges qui ont suivi la projection du film ont fait remonter un certain nombre d'expériences menées par les différents participants. Je pense que c'est une soirée, ce genre de soirées doivent se reproduire régulièrement sur des questions de société, pas seulement sur les discriminations raciales, mais aussi sur les autres formes de discrimination. Ok, donc moi c'est Étienne Allais, donc je suis membre du bureau national de SOS Racisme depuis une quinzaine d'années. J'ai été directeur de l'association entre 2012 et 2016. Et donc j'étais présent ce soir à Dunkerque, au Studio 43, dans le cadre d'une projection organisée notamment par SOS Racisme, d'un débat, une projection débat autour du film Selma. Et ce qui était important pour moi, donc c'était déjà de pouvoir venir un petit peu partager avec les personnes présentes dans l'Assemblée les apports de Martin Luther King. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment sur finalement la méthode qu'il a mise en œuvre pour réussir à obtenir des victoires considérables pour les Noirs américains. Et cette méthode, c'est à la fois de la structuration, de l'organisation, c'est une équipe, mais c'est aussi la non-violence, cette force de la non-violence, à la fois par la force de l'image et par le courage que ça dégage. Ça a été vraiment ce qui inspire encore de nombreux militants de SOS Racisme. Donc comme quoi, encore 60 ans après, on est un peu moins 50 ans après, on est capable d'appliquer les préceptes de Martin Luther King. Donc voilà notamment ce que j'étais venu dire ce soir. Voilà, donc la soirée arrive à la fin. C'était une soirée ciné-débat sur les discriminations raciales en commémoration de la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales. C'était aussi la journée mondiale de la trisomie 21. Donc FACE a complètement sa place dans ces deux temps forts, puisque l'objectif de la Fondation Agir contre l'exclusion, c'est lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc c'était tout naturel, et ce partenariat avec SOS Racisme, qui en est un expert, nous a permis de rencontrer une centaine de personnes et puis d'échanger, d'avoir un débat assez riche sur les discriminations, la citoyenneté et le vivre ensemble. Donc des mots-clés qui résonnent bien dans l'ADN de la Fondation Agir contre l'exclusion.